Beauté l'habit de boss, le sac quoi. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de ce qui se passe en Ukraine, hein. Ce qui se passe en Ukraine, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, je suis pas étonné. Parce que c'était sûr à 100%, ça allait se passer comme ça. Donc, les Noirs doivent savoir que peu importe quel pays en Europe ou ailleurs, quand il y a une guerre, les Noirs, vous ne serez jamais la priorité. Jamais. Aucun moment. Donc, d'abord les siens. Ce qui se passe en Ukraine, ça doit donner leçon aux Noirs. Pourquoi je dis ça? Regardez, surtout, pas forcément, enfin, quand je dis aux Noirs, mais je dirais plutôt aux dirigeants, soi-disant des dirigeants africains. Parce que je ne peux pas mettre ces dirigeants-là dans la lignée des Kamites ou Kachopiens. C'est impossible, parce qu'ils se comportent comme des esclaves. Donc voilà pourquoi je les mets dans la lignée des Africains. Celui qui assume être africain, c'est un esclave. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Les dirigeants africains, là, ils sont incapables d'envoyer leurs propres militaires pour aller chercher leurs compatriotes. Ça, c'est les dirigeants. Mais si, imaginez-vous, à un instant, il y a la guerre en Afrique, dans n'importe quel pays en Afrique. Vous verrez, les Européens, ils vont envoyer leurs armées directement en Afrique, dans le pays concerné, pour aller chercher leurs compatriotes. Ils vont envoyer des avions, machin, tout ça. Mais chez nous, en Afrique, quand je dis chez nous, en Afrique, c'est-à-dire le continent que vous appelez l'Afrique, parce que moi, je ne me considère pas comme africain. Je suis un Kachopien, pour être précis. Donc, chez nous, là-bas, au Kachopa, et pour les autres, des esclaves, Afrique, bon, en Afrique, les dirigeants africains, là, des incompétents, des voiriens, ils sont incapables de construire des universités chez eux. Ils sont incapables de construire des écoles modernes. Ils sont incapables de moderniser l'éducation. Donc, ils préfèrent éduquer nos enfants avec une éducation européenne. C'est-à-dire, donc, un enfant qui va à l'école, il doit apprendre l'histoire des Européens. Un enfant en Afrique, né en Afrique, grandi en Afrique, dans un pays, n'importe quel pays en Afrique, hein. Bon, on retirera un peu les pays anglophones, là, parce qu'eux, ils changent, hein, ils sont un peu différents. Je parle plus généralement les pays francophones. Les pays francophones, les enfants qui sont nés dans les pays francophones, en Afrique, ils apprennent plus l'histoire des étrangers que leur propre histoire. Un enfant qui est né, par exemple, au Congo, ne connaît pas son propre histoire. Donc, il faut sortir dans son propre pays pour aller ailleurs, pour apprendre son propre histoire. Là, il va s'intéresser à son histoire. Mais tant qu'il est encore dans son propre pays, à l'école, on lui apprend les Blancs est venu, il a maltraité tes ancêtres. Après, on a combattu pour avoir la liberté, machin, etc. Après, ils vont dire que non, c'est le Blanc qui nous a donné la liberté. Hein. Regardez, c'est genre des histoires qu'on nous apprend dans nos écoles là-bas en Afrique. On nous dit que c'est l'Européen qui nous a donné la liberté. Mais il veut dire la vérité que non, les Africains sont battus pour avoir ça. Vous voyez? Ils disent que non, c'est l'Européen qui nous a donné ça. Et à chaque fois que vous allez apprendre l'histoire en Afrique francophone, l'histoire des Noirs commence toujours par l'esclavagisme. À aucun moment, ils vont vous raconter l'histoire avant l'esclavagisme. Ils vont toujours vous raconter, non, l'homme blanc est venu, l'histoire du Congo commence par l'esclavagisme. On va vous raconter ça. Ça je raconte que de mon côté. Hein. Mais les autres pays francophones aussi, c'est idem. Personne ne peut nier ça. La raison pour laquelle, quand vous voyez un Africain qui quitte son pays, quand il va par exemple en France, il connaît l'histoire de la France très bien. Un Français même ne peut pas... même un Français qui est né en France, ils savent très bien. Des fois tu peux... Moi, j'ai discuté avec des Français qui ne connaissent pas leur propre histoire. Tu vois. Et pourtant, ils sont nés dans un pays où ils ont beaucoup de bouquins, machin, ils lisent. Bon, ils en ont rien à foutre de lire. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas lire. Mais c'est un Africain qui va lui apprendre son propre histoire. Parce que lui, en Afrique, là, on a introduit l'histoire que des Européens. Un Africain, il connaît l'histoire de Léopold, il connaît l'histoire de les premiers rois
français, même les rois, je sais pas, peu importe quel pays d'Europe, parce que, pour ne pas citer tous, n'importe quel pays d'Europe, les Africains, ils connaissent leurs histoires. Maintenant, renverser le rôle. Un Européen pour connaître l'histoire d'Afrique, lui, il va dire, oui, Africain, il était esclave, il avait rien, il vivait dans les tentes. Mais lui-même ignore que lui-même, il vivait dans les tentes aussi, ses ancêtres. Tu vois. Mais il va dire que non, le noir, il était sauvage, il avait rien. C'est l'Européen qui est venu, voilà, il a donné tout au noir. Et c'est ce que l'Européen va dire. Et le noir qui est inconscient, qui n'a jamais étudié, il va croire à ça. Il va dire oui, c'est vrai, machin, parce qu'ils ne connaissent pas son histoire. Où je vais en venir? Ce que je vais dire, c'est ça. Qu'est-ce que je vais dire par là? En Ukraine, les Ukrainiens, ils ont dit d'abord les Ukrainiens. D'abord, pas forcément les Ukrainiens, mais d'abord la race caucasienne. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, ils mettent d'abord la race caucasienne à l'intérieur des trains pour le faire échapper. Et les Noirs, ils ont dit, vous restez ici, attendez, vous allez d'abord mourir, donc vous devez rester là. Nous, on va d'abord sauver notre race, pas vous. C'est ce qui s'est passé. Et pourtant, ils disent que d'abord les femmes. Mais en mettant les femmes, ils n'ont pas mis les femmes noires dedans, ils ont laissé les femmes noires dehors avec les enfants et des bébés. Donc, vous restez là, nous, on va d'abord sauver notre race. C'est ce qui se passe actuellement en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il y a des étudiants congolais qui sont là-bas, ils pleurnichent, ils appellent le Congo, venez nous sauver, ici on ne peut pas, il y a la guerre, machin. Le Congo a fermé les yeux. Le président, par exemple, moi je vais parler de mon pays, hein. Je ne vais pas parler des autres pour ne pas trop généraliser. Mon président Ngembo, comme il n'est pas intelligent, il fait comme s'il ne voit rien. Il nous envoie son perroquet pour venir parler. La question est simple. Quel est le projet pour aller chercher nos compatriotes en Ukraine et surtout les enfants étudiants en Ukraine pour les ramener au Congo? Mais il faut voir les discours que le Congolais nous donne. On dirait que c'est des Français qui parlent. Des gros mots français, mais la tête vide. Juste pour dire, en fait, la question est sur la stratégie qu'ils vont appliquer. Comment ils vont faire pour ramener nos compatriotes? Mais le président, il nous donne des discours à 2 balles. Oh, machin, machin. Oh, donc, toi-même, quand tu entends ça, tu te poses des questions. Est-ce que eux, ils sont intelligents? Ça, c'est des gens qu'on appelle, soi-disant, dirigeants. Les Français, ils ont envoyé leur machin pour aller chercher les compatriotes là-bas. Hein? D'autres, même, pas forcément les Français, même les militaires ukrainiens. Ils ont ramené les étrangers, y compris leur peuple, dans le pays voisin comme Pologne, machin, etc., directement dans les avions. Et dans le truc, comme on appelle ça, le train. Mais les Noirs, ils ont dit, bon, vous restez à côté. Les Blancs d'abord. Donc, même, ils arrivent aux frontières, ils ont dit, les Blancs d'abord, et vous les Noirs, attendez. Et le dirigeant africain, ils voient ça, mais ils n'en voient pas leur là. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas des hélicoptères de guerre. Ils n'ont pas des armes. Ils font confiance à la France. Dès qu'il y a la guerre, ils appellent la France. Venez nous aider. Et quand la France va venir les aider, après, c'est la France qui va dire, oui, nous, on vous aide. Hein, on fait tout pour vous, machin. Et pour nous ridiculiser maintenant chez eux. Des dirigeants africains francophones sont des incompétents, des incapables. Moi, des fois même, j'ose même dire que vous êtes sous-race. C'est pas normal. On a des gens intellectuels, informaticiens ou pas, au lieu de rassembler ces gens-là pour inventer des industries, pour inventer des usines, pour donner du travail,
construit des écoles pour éduquer nos enfants selon nos propres éducations, ils ne le font pas. Même pour parler lingala, là, ils ont honte. Il y a même au Congo, même mes frères qui sont en RDC, là, ils ne savent pas qu'au Congo-Brazzaville, il y a des Bangalas. Ils ne savent pas. Hein. Pourquoi? Parce que les Bangalas congolais de Brazzaville, ils ont honte d'assumer qu'ils sont Bangalas, en fait. Ils ont honte. Et la raison pour laquelle le pourcentage de Lingala commence à baisser au Congo. Parce qu'ils ont honte de parler Lingala. Ils ont honte de parler Kikongo. Ils ont honte de parler Chiluba. Ils ont honte de parler, etc., etc. Des inconscients. Et demander même à mes frères voisins, mes soeurs voisines de la RDC. Les Congolais de Brazzaville sont qui? Eux, dans leur tête, ils vont croire que c'est des Bakongo. Donc, ils croient que tous les Congolais de Brazza, c'est des Bakongo, en fait. C'est des Balari. Parce que ceux qui ont mis la tête en avant, ce sont des Balari. Le Balari, ce n'est pas un peuple, hein. C'est une langue. Mais c'est un peuple, c'est Bakongo, en fait. Bon, aujourd'hui, les gens veulent faire croire que Balari, c'est un autre peuple. Il faut arrêter ça. Bref, pour ne pas être trop long. Donc, beaucoup croient que au Congo, là, Bangala n'existait pas parce qu'on n'enseigne pas l'histoire. On n'apprend rien aux gens. Tu vas à l'école, tout est en français. C'est bien beau, je ne dis pas le contraire. Mais on dit que la langue anglaise, c'est la langue internationale. Est-ce qu'en France, ils apprennent tout en anglais? Non. Ils font des cours en anglais? Non. Mais ils ont rajouté anglais comme une langue option. C'est-à-dire, donc tous les cours se passent en français, mais il y a un autre cours qu'on vous donne en anglais, c'est juste pour apprendre les bases d'anglais à cause du commerce international. C'est tout. Si ce n'était pas ça, ils n'allaient jamais faire ça. Mais c'est ce qui se passe en Chine. Aujourd'hui, maintenant, là, pour apprendre pour apprendre le commerce, il faut connaître le mandarin et l'anglais. Parce que les Chinois sont puissants maintenant côté commerce. Vous voyez? Mais on est incapable d'aller sauver nos propres frères, sœurs, mamans, tantes, etc., etc. Nos enfants. Des compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, surtout les étudiants, aussi les femmes qui sont, bon, il y en a qui vivent déjà là-bas. Les Congolais sont incapables d'aller les chercher. Maintenant, ce qui est drôle, c'est quoi? Je suis sûr à 100%, parmi ces Noirs-là, qui sont en Ukraine, qu'on a laissé à côté, parmi eux, il y en a qui ont des papiers, ils sont devenus déjà Ukrainiens. Parmi eux, c'est sûr à 100%. Mais regarde comment on les a laissés à côté. Et pourtant, ils ont des papiers. Donc, quand on vous dit les papiers, là, c'est juste des papiers. Les papiers, on les cherche juste pour avoir le travail, nourrir nos enfants, nourrir nos femmes. C'est tout. Mais tu ne seras jamais considéré comme eux. C'est sûr à 100% que tu vas... Mais c'est logique. Il n'y a rien de mal là-dedans. Tu peux avoir beau de papiers, mais si donc tu ne seras jamais français. Tu ne seras jamais ukrainien. Tu ne seras jamais allemand. Même si tu as des papiers. Et moi, je ne trouve pas ça mal. Je ne trouve pas ça dérangeant. C'est logique. C'est comme un Français qui vient chez moi. Il est né là-bas. Il ne va jamais assumer qu'il est français. Il y en a beaucoup de Français qui sont nés au Congo. Est-ce qu'ils assument qu'ils sont congolais? Ils parlent avec un accent comme congolais. Mais ils n'assument jamais qu'ils sont français. Ils sont congolais. Ils disent qu'ils sont français. Et pourtant, ils sont nés au Congo. Et en plus, ces Français-là, quand il y aura la guerre, chez nous par exemple, la France va envoyer des armées pour venir sauver ces gens, ces Français-là. Parce qu'ils sont Français. Vous voyez? C'est logique. Donc, il ne faut pas qu'on se voile la face ou le visage, si on veut. Il faut qu'on se dise la vérité. Les papiers qu'on vous donne, c'est juste des papiers. C'est juste pour sécurité, pour qu'on sache, bon, celui-là, c'est un Congolais, ou c'est un Ivoirien, ou c'est un Sénégalais, ou c'est un je ne sais quoi. Bref,
Il est venu ici, voilà, il est en règle, il travaille, il nourrit ses enfants, il nourrit sa femme. Voilà, c'est juste pour ça, cette protection-là, pour avoir le travail aussi. Mais dans la logique, tu n'es pas français, tu n'es pas ukrainien, tu n'es pas allemand, tu n'es pas portugais, tu n'es pas espagnol, tu n'es pas européen. Tu es toujours noir. Et tu es noir, tu es aussi euh, africain selon ceux qui croient qu'ils sont africains et tu es kachopien, ceux qui croient qu'ils sont kachopiens. C'est ainsi. Un vrai noir, c'est celui qui est kachopien ou kamite. Un faux noir, c'est celui qui est africain. Parce que c'est l'Africain qui était esclave et non le kamite et non le kachopien. Oui. Parce que le kachopien, là, il a été respecté par les Européens. À l'époque, on les appelait les Éthiopiens. Les Noirs en général. Éthiopiens ou kachopiens. Il était respecté parce qu'il connaissait sa puissance. Mais dès qu'ils ont changé leur nom, là, ils sont devenus africains. C'est à partir de là, ils sont devenus des esclaves. Comprenez le message? Quand on vous dit que le nom même que vous portez là, ça vous tire la malédiction, vous ne croyez pas. Comme mon pays, on appelle ça Brazza. Est-ce que Brazza, il était congolais? Le mec, il est même pas mort au Congo. Mais on donne quand même notre ville un nom d'un étranger qui n'a rien foutu chez nous. Le mec, il est juste venu visiter le Congo. Il est même sorti avec la fille du roi, hein, selon les sources historiques. Mais on lui donne quand même, on prend son nom, on lui donne dans la capitale en général, quoi. Maintenant, prenez le nom de roi Makoko, donnez ça à la capitale Paris. Là. Si on va voir si les Français ils vont accepter ça. Vous voyez? Donc, les dirigeants africains, les incompétents que vous êtes des incompétents, vous êtes inconscients. Aujourd'hui, vous allez dire que là, nous, les compatriotes, nous, les citoyens, on vous traite mal, on vous insulte, on vous manque de respect. Mais posez-vous des questions aussi. Comment on ne va pas vous manquer de respect si vous êtes incapable même de rassembler les intellectuels, les intelligents, les intelligentes. Rassembler tous ces gens-là pour dire, bon, toi, tu as la capacité dans tel domaine, toi, tu as la capacité dans tel domaine. Bon, je vous rassemble, faites-moi ça. On a un projet. Ça demande combien? Bon. S'ils disent, ça demande tel temps, on va dire, bon, on va le faire avec l'argent de nos... D'ailleurs, est-ce que nous, on a besoin... Est-ce que vous, les Kachopiens, là, ou les Africains, est-ce que les Africains même, le continent même, a besoin d'aller chercher les matières premières à l'extérieur de son continent? Non. Ça existe déjà chez nous. On n'a pas besoin d'aller demander ailleurs. Pas besoin même d'aller demander l'autorisation, puisque ça existe déjà chez nous. Exploitons-la. On exploite, on développe. C'est comme ça qu'on fait. On a des ingénieurs, on a des scientifiques. Bon, c'est des ingénieurs aussi. On a... comment on les appelle, les gens là? Bref, on a tout ce qu'il faut. Mais on ne les donne pas soutien. Vous verrez, la fille ou la petite fille du président va aller déposer 1 million juste pour son anniversaire. 1 million. C'est pas 1 million francs CFA, hein? C'est 1 million euros qui va aller dépenser ou elle va aller dépenser, qu'elle va aller dépenser en Europe. Ils vont louer bateau, d'autres vont au Dubaï. Ça, c'est des petits-fils seulement. Les petits-fils et les petites-filles. Sans compter les enfants eux-mêmes. Les grands, là. Hein? Combien ils dépensent? Alors qu'avec cet argent-là, on peut l'utiliser dans notre propre pays pour construire même des écoles modernes, des petites écoles modernes. Ça va coûter combien? Les sables, c'est à nous. On a notre sable pour construire. Il n'y a rien qui nous manque là-bas. On a le sable, on a l'eau. L'eau, ça existe. Même pour faire rentrer, pour acheter des tuyaux, pour faire entrer, pour faire les canalisations d'eau, ils sont incapables de le faire, le gouvernement. Les gouvernements africains, là, ils sont incapables de construire les canalisations d'eau. C'est pas normal. Hein? Ils sont incapables. Alors qu'on a l'eau.
Le Congo, il n'a pas l'eau. On est, nous qui sommes sur le centre d'Afrique, enfin, centre d'Afrique comme vous, mais moi je dirais centre du Kachopa et du Kachopa. Nous qui sommes au centre du Kachopa, il n'y a pas d'eau. On a fleuve, on a la mer, on a on a tout ce qu'il faut. Mais les gens là, ils sont incapables de faire des canalisations, donner de l'eau au peuple. Ils sont incapables de le faire. Et tu vas voir ce qu'ils vont faire. Oh, on n'a pas l'eau potable. Qui vous a dit qu'on n'a pas l'eau potable? L'eau potable, c'est quoi? L'eau potable, c'est la même eau qui vient de la mer, là, et c'est filtré par des petites rivières, machin, tout ça, des blocages. Mais les Chinois, ils font comment pour créer l'eau potable? Hein? Les Européens, ils font comment pour faire de l'eau potable qu'on boit dans les maisons, là? Vous savez vous savez quel produit qu'ils mettent dedans, là, pour l'eau qui vient dans nos tuyaux de la maison en Europe? Hein? Est-ce que vous connaissez les produits qu'ils mettent dedans? C'est des produits incroyables. Bon, comme j'ai travaillé dans le domaine, je ne vais pas prononcer parce que j'ai peur qu'on vienne me porter plainte pour rien. Mais sachez-le que il n'y a rien. Attends, après. Il n'y a rien qui est facile dans ce monde. Tout est difficile. On doit apprendre de 0 jusqu'à 100. Donc, les gouvernements, je ne dirais pas le gouvernement, les gouvernements africains prenaient l'initiative de développer notre continent. Prenez l'initiative parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous acceptez les corps militaires dans notre pays. Dans nos pays. Je ne dirais pas notre pays, mais dans nos pays. Vous acceptez les militaires étrangers comme les militaires français. Les militaires français sont dans nos pays, installés. Pourquoi? Hein? Quand on va dire non, on ne veut pas, après c'est nous les méchants. Oh, ils vont dire oui, maintenant c'est eux qui vont nous critiquer. Ils nous demandent de l'aide. Bon, on vous demande de l'aide. La guerre est finie. Pourquoi vous ne rentrez pas alors? Pourquoi rester? Tu vois? Voilà, donc les incompétents dirigeants africains, changez. C'est bien beau de rester au pouvoir pendant des 50 ans, hein, comme M. Sassou. Il est là au pouvoir, je ne sais pas combien des années. C'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu as fait? Depuis toutes ces années-là, tu es au pouvoir, tu as fait quoi? Non, franchement, disons la vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tout ce qui est là, ça a été déjà fait. Hein? Tu as dit, oh, aéroport, tu as construit. Non, tu n'as pas construit. Tu as retapé l'aéroport. C'était déjà construit l'aéroport. Tu l'as retapé. Il n'y a rien de nouveau que tu as fait. Tu vas me parler de la route, soi-disant autoroute. Tu as construit quelle autoroute? Ça, c'est pas autoroute, c'est voie rapide, ça. Ça, c'est pas autoroute. Il faut aller au Ghana, Nigeria. Il faut voir ça, ce qu'on appelle autoroute. Hein? Ça, ce que tu as fait là, c'est la voie rapide. C'est pas autoroute. Et la voie rapide, tu as conçu entre Cameroun et Congo, là. Mais c'est ridicule. Je dis pas, enfin, je dis ridicule dans quel sens, pas dans le sens négatif que non, on peut pas lier le Cameroun. Non, je dis pas dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est trop petit même. C'est rien. 2 voitures ne rentrent pas dans cette voie-là. C'est la... Excusez-moi, mais c'est vraiment la... Finissez la... Voilà. C'est des conneries. Ça, c'est quel président... D'ailleurs, c'est pas ton argent qui a construit cette voie-là. C'est pas ton argent. Tu n'as rien donné. Il a construit quoi? Il va le construire l'université Denis Sassou. Avec quel argent que toi, tu vas construire l'université Denis Sassou? Donc, depuis 50 ans au pouvoir, là, c'est maintenant que tu veux construire une seule l'université. Bref, comprenez. Prenez un, laissez un. L'université que tu vas construire. Là. Ça n'a aucun sens. Hein? Ok, c'est bien beau de construire l'université sous ton nom, mais et les primaires, hein, l'école de l'État, primaire, collège, non, même pas primaire, on va commencer par ce que nous on appelle là-bas au Congo jardin d'enfants.
D'autres même disent que c'est maternelle, je ne sais quoi. Bon, bref, commençons par maternelle jusqu'au lycée. Retirons d'abord l'université. Maternelle jusqu'au lycée. Alors, là, vous allez rien faire. Vous allez rien construire. Vous allez rien moderniser. Les enfants s'assoient par terre. Hein? Donc, on quitte nos pays pour aller étudier ailleurs, sous prétexte que non, là-bas, on aura plus de l'intelligence que chez nous, dans notre propre pays. Mais quand tu arrives là-bas, là, ailleurs, ce qui change, c'est juste les matériels qu'ils ont, en fait. Les matériels qu'ils ont. Mais l'intelligence, c'est pareil. L'avantage en Europe, c'est parce qu'ils ont les matériels ordinateurs, machin, tout. Là, ordinateurs, des... Mais les matières premières, là, ils n'ont pas ça. Eux, pour utiliser matières premières, il faut qu'ils aillent chercher chez nous. Mais les matériels, ils ont déjà ça. C'est ça qui change avec nous. Mais l'intelligence qu'ils apprennent, là, c'est pareil comme chez nous. Il n'y a pas de différence. Tu vas en Europe, tu vas au Congo, on t'apprend 1 plus 1 égale à tel. Tu vas en Europe, là-bas, il faut t'apprendre la même chose. 1 plus 1 égale à tel chiffre. Tu vas, peu importe dans quel pays d'Asie, tu apprendras la même chose, même méthode. Rien ne va changer. Ce qui va changer, c'est des techniques, façon d'éduquer. C'est ça qui change, c'est tout. Mais le reste, c'est idem. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Et maintenant, moi, ce qui me fait marrer, quand on me dit non, si on va en Europe, là-bas, on aura plus d'intelligence que chez nous. Mais il faut être vraiment détruit dans ton cerveau pour y croire à ce genre de conneries. Vous croyez que les mêmes matériels que les Européens utilisent, si on le mettait chez nous, est-ce que les Africains auront même besoin d'aller en Europe pour étudier? Ils n'auront même pas besoin de ça, puisque tout est déjà chez nous en Afrique. Les matières premières, machin, on va étudier nos propres matières nous-mêmes. Pas besoin de voyager. Hein? Tu vas discuter même avec un Européen qui va t'insulter. Oh, vous avez rien. C'est nous qui vous a aidé. C'est nous qui viennent en aide quand vous avez des guerres. Vous n'êtes pas intelligent. Regardez. Un Européen qui va insulter. Mais il y a des Européens qui connaissent l'histoire des Noirs. Ils savent très bien. Mais il y a des Européens, ils font exprès. Ils croient que s'ils disent ça, ça va blesser les Noirs, tout ça. Non. Le problème, ça blesse. Moi, ça ne me blesse pas. Hein, parce que moi, je connais. Je sais qui je suis. Et je connais mon histoire, donc ça ne me blesse pas. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est de voir comment lui, il est ignorant, en fait. Il est ignorant de savoir qui je suis ou qui j'étais. Tu vois, parce que lui, c'est pas, en fait, je dis pas qu'il est pauvre, mais il est pauvre d'esprit. Parce que les Européens, là, qui insultent les Noirs ainsi, qui insultent les Noirs, ils n'ont rien des histoires, ils avaient rien, ils veulent voler nos histoires. Parce que c'est pas sa faute, c'est la faute des enseignants. C'est la faute de l'éducation scolaire européenne qui les impose à croire à ce qu'eux, ils ont imposé à eux. C'est la même chose. Je vous donne un exemple très simple et pur, véridique. Regardez quand NASA avait envoyé, soi-disant, premier homme sur la Terre. La première photo qu'ils avaient envoyée. Personne n'avait su, personne ne savait que non, la première photo là, c'était touché. Mais quand on a dévoilé, quand les gens ils ont dévoilé la vérité que la photo a été touchée, eux ils sont venus assumer cela que non, oui, la photo a été retouchée. Mais personne ne croyait à ça. Tout le monde croyait, oui, la Terre ressemble à ça, ressemble à ça, ressemble à ça. Mais quand les profs sont sortis, non, là, ça a été retouché, tout ça. Maintenant, les gens, allez, qu'est-ce qu'ils disent? Vous voyez? Donc, pourquoi ils ont retouché? Pourquoi? Posez-vous la question. Il fait une photo, donnez la photo originale, mais pourquoi il retouche? Pourquoi il veut retirer certaines choses? Pourquoi? Parce qu'il veut que vous croyez à ce qu'eux, ils vont vous dire. S'ils vous disent que non, la terre chie, et vous allez croire que la terre chie. C'est ça le but. Voilà. C'était juste mon message pour les dirigeants africains. Franchement, faites quelque chose pour nos compatriotes. C'est pas normal. Changez vos idées là. Changez vos idées. Et moi, ce qui me choque aussi de voir les gens passer leur temps à discuter. Oh, Kofi a fait ceci. Kofi a fait cela.
Oh, Fer a fait ceci, Fali a fait ceci. Pendant ce temps, il y a des vraies choses, il y a des choses que nous devons vraiment suivre, on ne le fait pas. Il y a des choses que nous devons vraiment parler, on n'en parle pas. Mais on préfère parler sur des futilités, des futilités qui ne servent à rien, des futilités qui aboutissent à rien du tout. On passe notre temps à discuter sur YouTube, sur des choses enfantines. Alors qu'on a des choses très graves en Afrique. On ne cache pas. Comme l'éducation. Parce que l'intelligence est une arme très puissante, si vous ne savez pas. Parce que si tu n'es pas instruit, tu es faible d'esprit. Il faut être instruit. Donc, nous devons commencer par éduquer nos enfants. Commençons à construire les écoles. Modernisons plutôt les écoles. Nous devons commencer par moderniser les écoles. Après, lycée. Après, l'université. Et ensuite, modifions notre éducation. Retirons des choses qui disent que non, les Européens venus chercher, les Européens venus cultiver noir. Il faut arrêter ça. Est-ce qu'eux, ils enseignent que quand l'homme noir était venu les cultiver là-bas en Europe, eux, ils enseignent ça chez eux? Ils n'enseignent pas ça. Ils n'ont jamais enseigné ça. C'est des trucs qui restent dans les bibliothèques. Pour le découvrir, il faut aller dans les bibliothèques, tu lis, ben ça ne sort jamais dehors. Ils n'enseignent pas ça à l'école. Hein? Eux, ils savent, leurs professeurs européens, là, ils savent que, par exemple, comment s'appelle la reine là? La reine Elisabeth. Ah non, pas Elisabeth. La reine qui est dans la Bible. Là. Ils savent que cette reine-là, elle est noire. Ils le disent, il y a des profs français qui le disent, par exemple. Mais est-ce qu'à l'école, ils enseignent ça? La reine... Ah, bref, j'ai oublié le nom. Bon, bref, on avance. Ils savent que la reine était noire. Ils le disent à la télé ou dans les bouquins, mais jamais ils enseignent ça à l'école. Voilà. C'est la même chose que nous devons faire chez nous. On ne va pas parler sur eux, on va parler sur ce que nous, on a fait aussi pour eux, à l'école et dans les bouquins. C'est comme ça qu'on doit faire. Éduquer nos enfants selon notre propre éducation. Pourquoi on va éduquer les enfants selon l'éducation des Européens? Et quand tu vas aller en Europe, c'est même les Européens qui ne veulent pas que l'homme noir rentre dans le train. Quand il y a la guerre, toi, tu vas mourir. Mais ce sont les premiers qui vont aller appeler les Noirs. Venez combattre à côté de nous. Si on gagne la guerre, on va vous donner tel machin, tel machin. Et mais dès qu'on va gagner la guerre, allez, on vous assassine. Comme les tirailleurs, ils ont été assassinés. Voilà. C'est triste. Mais bon, vous voulez que je vous dise quoi? Donc les dirigeants, faites quelque chose de bien. Au moins le jour où vous allez mourir, nos enfants, ils vont dire, ah bon, les présidents qu'on avait là, ils ont fait des 50 ans au pouvoir sans rien faire, mais vers la fin, ils commençaient à changer. Ils ont construit les écoles, ils ont construit les universités, les lycées, ils ont modernisé l'éducation. Au moins, ils vont dire ça. C'est ce que les Ghanéens et les Nigérians, pour ne pas dire les Nigériens, parce que ce n'est pas la même chose, les Nigérians, ils sont en train de faire. Ils ont compris cela. Posez-vous la question, pourquoi Macron a quitté son pays pour aller dire des choses au Ghana? Alors, heureusement, le président du Ghana le a tranché. Pourquoi? Tu vois? Bref. Donc, que Dieu nous protège. Nzambe a protégé Bissou. Que Nzambe nous protège. Hein? Parce que tout ce qui se passe là actuellement, ça me fait penser à un truc. Quand je baladais souvent sur Facebook, il y avait un Congolais qui avait dit, ça c'était, je ne sais plus quelle année, là, c'était je pense entre 2013 ou 2013 comme ça là. Il disait sur Facebook qu'il faut fuir, parce que lui il était rentré au Congo en fait. Après il a dit il faut quitter l'Europe parce que ça va chauffer, ça va péter d'ici dans quelques années.
Vous allez voir. Moi je prenais le gars comme un con, en fait. Je prenais pas ses paroles au sérieux. Il disait vraiment quoi. Donc, jusqu'aujourd'hui, là où je suis là, je pense toujours à ce qu'il avait dit. Il avait décrit, vous verrez, il y aura la guerre, il y aura ceci. Il a décrit tout ce qui se passe actuellement là. Parce que je ne retrouve plus le nom de cette personne. Il s'habillait souvent au truc des panthères, machin, le gars. Il avait prédit tout ce qui se passe actuellement là. Les guerres en Ukraine, les, les, les Zemmour, Zemmour qui dit je vais chasser tous les Noirs. Hein. Tout ce qui se passe actuellement, le gars là, il avait prédit ça. Ça, c'est pas un truc que je vous invente, où j'ai imaginé. Non. Le gars, il avait dit exactement mot par mot ce qui se passe actuellement. Et comme par hasard, je ne retrouve plus son Facebook. Et il avait déjà tout prédit. Tout. Et c'est là où je me dis, putain, le mec, il était déjà au futur. Donc voilà, bref. Prenons conscience de ce qui, pour nous, surtout les Noirs, prenons conscience. Hein. On ne dit pas qu'on doit être des racistes, mais on dit seulement on doit éduquer nos enfants selon notre éducation. Parce que les Européens, ils éduquent les enfants selon leur éducation, ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas méchant, mais il faut savoir comment éduquer les enfants. Dire que non, vous êtes supérieur, les autres sont inférieurs, ça, c'est pas une éducation. Donc nous devons, chez nous, nous devons faire le contraire. On va dire tout le monde est supérieur, mais nous allons éduquer nos enfants selon l'histoire de nos ancêtres. C'est comme ça. Bref, allez, peace and love.